pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi spécifiquement Memories of Murder comme sujet de votre documentaire. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que c'est mon film de Bong Joon-ho préféré. Film que j'ai découvert assez tôt, mais pas au cinéma, hélas, c'était sur DVD, si je ne me trompe pas, dans sa première édition. Et ça m'avait bouleversé, et je crois que c'est ce film qui m'a donné envie de vraiment connaître l'œuvre de Bong Joon-ho, en fait. D'accord. Après ce film, je me suis dit, voilà, il faut que je voie tout ce que ce réalisateur a fait. D'accord. Je trouve que Memories of Murder a un statut vraiment culte, et que on pourrait dire autant que Old Boy. À votre avis, pourquoi est-ce que Memories of Murder est aussi culte et un rayonnement aussi international que des films, même s'ils sont excellents comme Okja et tout, n'ont pas encore ce statut vraiment culte Memories of Murder? Il y a Old Boy qui est un peu à ce niveau-là aussi. Exactement, mais moi je parviendrai pas vraiment à analyser le phénomène Memories of Murder. Ce que je peux voir, c'est mon expérience en tant que spectateur et en tant qu'homme aussi. C'est comment le film nous questionne. Et moi, ce qui m'avait bouleversé, c'est que c'était le premier film, le premier polar que je voyais, qui ne m'apportait pas les réponses que je voulais avoir, et qui jouait entièrement sur la frustration, sur cette frustration du spectateur. Et moi, j'avais trouvé ça bouleversant de parvenir dans un film à nous mettre dans le même état en fait, que les inspecteurs dans le film. À la fin, tu es exactement dans le même état qu'eux. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable comme expérience de cinéma, expérience humaine. Tout d'un coup, je comprenais la portée de ce que ça avait représenté pour eux, de jamais attraper le meurtrier. D'accord. Et en allant en Corée, comment est perçu le film dans ce pays? Est-ce qu'il est comme chez nous, c'est-à-dire un film culte mais d'une niche, ou est-ce que c'est devenu un classique intemporel du pays? Est-ce que vous avez pu le sentir un petit peu? Alors, c'est un classique, mais il faut savoir qu'en Corée, tout va très très vite. Ouais. Et donc, un film chasse l'autre, on va dire quasiment toutes les heures. C'est un film patrimonial maintenant, je pense. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Manu, mais moi, en tout cas, c'est un marqueur. Ouais, c'est une sorte de une pierre angulaire, quoi, quelque chose qui est posé là, que tout le monde respecte. Je sais pas si le film a la même révérence qu'elle peut avoir ici auprès des cinéphiles, mais en tout cas, le film a un statut à la hauteur du statut de Bong Joon-ho, qui est un peu au pinacle du cinéma coréen. Donc c'est une sorte c'est la pierre angulaire du cinéma. Ici, c'est un film culte. Là-bas, je sais pas si les gens lui vouent un culte. C'est un des films qui fait partie des grands films du cinéma coréen. De l'âge d'or en plus. En particulier. De cette période. On voit vraiment, déjà dans le film, on voit ce côté frontière entre le réel et l'imaginaire qui se brouille. Et quand on voit le film, plus on avance et plus on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, est-ce que je suis en train de regarder un documentaire et tout. Et quand on voit justement votre documentaire, qu'on voit les interventions de Bong Joon-ho et tout, on a encore plus cette perte de repère entre les deux. Et est-ce que vous, en allant sur les lieux, en discutant avec Bong Joon-ho, avec les acteurs, est-ce que vous avez ressenti justement encore plus cette césure qui se passe entre les deux frontières réelles et imaginaires? Oui, je pense qu'il y a un vrai glissement qui s'est opéré en cours de préparation pour Bong Joon-ho entre ce qui est de la fiction, donc son film, et la réalité, ce qui était la partie enquête. Parce que ce qui s'est produit, c'est que Bong Joon-ho devait tourner le film. C'était en 2002, je crois, et son acteur principal, Song Kang-ho, donc ça c'est une info exclue parce que c'est pas sur le documentaire. Song Kang-ho, il a été engagé sur un autre film qui était YMCA Baseball Team, une comédie, et il a dû Bong Joon-ho a dû repousser le tournage de, je crois que c'est 6 mois ou 1 an, je sais plus, mais c'était énorme. Mais ça a permis à Bong Joon-ho de approfondir son travail de recherche et d'enquête sur le film, mais à un point où c'était devenu une obsession, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus que ça, que enquêter sur les vrais meurtres, à un point où il s'était même dit qu'il pouvait peut-être résoudre en fait cette affaire qui était résolue depuis 10-15 ans, et ça l'a vraiment obsédé au point où justement la frontière entre la fiction et le réel était très 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 brouillée. Donc ça l'a plongé dans un état de trouble, et c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans le film.
parce que les comédiens ont pu aussi bénéficier de tout le travail d'enquête en fait de Bong Joon-ho. Ils ont eu accès à des documents exclusifs de l'enquête réelle et de l'enquête de Bong Joon-ho pour qu'ils soient complètement immergés dans le sujet. Et c'est pour ça c'est pour ça que le film, moi je pense qu'il est un peu hanté par quelque chose qui est très ancré dans le réel et plus du tout dans la fiction. Et en fait, alors c'est plus une interprétation personnelle, mais je trouve que il y a ces deux mondes, réel imaginaire, et il y a cette scène finale où Song Kang-ho se retourne et fixe la caméra. Et moi, je l'ai pris comme un lien qui se crée entre réel et imaginaire. Et quelque part, j'avais l'impression de voir Bong Joon-ho me regarder ou regarder le tueur. Parce qu'en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que il y a ce film, et Bong Joon-ho le dit, c'est que pendant tout le tournage, on se disait, et même quand il est sorti, que le tueur allait peut-être voir ce film. Et en fait, pour moi, cette scène, c'est Bong Joon-ho qui regarde l'extérieur, le monde réel, et qui dit au tueur, je t'ai pas trouvé dans mon film, je vais te trouver. Il y a comme une espèce d'obsession et d'envie de Bong Joon-ho, ce qui est très bizarre, mais on dirait que il a mené sa propre enquête. Et après, quand on voit dans votre documentaire, il y a un côté, il a l'air triste en fait, et il a des regrets, quoi. Oui. Je pense qu'à un moment donné, il était persuadé de pouvoir résoudre cette enquête. Ça n'a pas été le cas. Et ce regard, qui a beaucoup d'interprétations possibles, comme il le dit à la fin du documentaire, c'est une des interprétations qui est avancée. Je pense que c'est une bonne interprétation, ce que tu fais de ce plan final où Song Kang-ho regarde la caméra. C'est vraiment un regard adressé au tueur pour dire je sais ce que tu as fait et ça ne va pas être oublié. Et s'il y a une chose que Bong Joon-ho, malgré l'obsession pour cette affaire, l'angoisse qu'il a eue ou la tristesse qu'il a eue de ne pas pouvoir résoudre cette enquête, lui, sa réponse, c'est ce film et ce regard, et il sait qu'à travers ça va rester, ça ne va pas être oublié. C'est aussi un film sur la mémoire, ça s'appelle Memories of Murder, et c'est sa manière de contribuer au fait que tous ces meurtres ne soient pas oubliés, ne se perdent pas dans l'oubli, à plus forte raison dans un pays où tout va très très vite. Et en plus, quand on a les interviews de tous les autres acteurs et tout, il y a effectivement ce côté, je sais plus quel acteur, mais il y en a un qui dit on était une famille, je m'en rappelle, c'est et c'est fou parce que tous ces acteurs ont une sorte de mélancolie un peu bizarre entre eux. C'était un moment heureux qu'on a vécu ensemble, et en même temps ils ont tous une petite tristesse dans le regard, et encore plus Bong Joon-ho, mais effectivement tous les autres acteurs aussi ont ce regard un peu nostalgique sur cette période. Oui, il y a de la nostalgie, il y a aussi une forme de révérence envers ce film qui a changé leur carrière pour certains quand même, puisqu'il a eu quand même un grand succès à l'international en festival. Mais Bong Joon-ho, lui, il est pas trop dans la nostalgie, et ça, je pense qu'on le sent aussi dans le docu. Il a une forme de recul maintenant sur le film. Il le dit au début, je crois qu'il sent même que c'est plus son film. Oui. Mais contrairement aux comédiens, je crois que lui, c'est quelqu'un qui préfère avancer, qui se retourne pas trop vers le passé, mais qui est content que ce film soit là, et puisse servir comme un peu une œuvre de mémoire, quoi. C'est la mémoire collective d'un pays qui est là, sous forme de film. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas le fait que il veut pas critiquer la police qui est pas arrivée à trouver le meurtrier. C'est pas de la faute, de quelqu'un en particulier. C'est la faute d'un pays entier. Voilà. C'est la faute de l'époque, comme il dit. Et je vais revenir un petit peu sur votre documentaire. Est-ce que vous avez essayé de le pousser à la télé ? Quels sont vos projets ? Ça, c'est fait en concertation avec mon distributeur, avec l'Arabia. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit vu. Après, les canaux de distribution, je les maîtrise pas vraiment, mais mon documentaire précédent sur Snowpiercer, que j'avais produit moi-même, j'étais parvenu à le vendre déjà à des distributeurs français et à le vendre à l'étranger aussi, notamment au Weinstein de triste mémoire. Et je vais tout faire pour que ce documentaire soit distribué à l'étranger, notamment en Corée évidemment, mais aussi pourquoi pas aux États-Unis. Partout on aime le cinéma coréen. Et d'autres projets à venir, ou c'est encore top secret ? Non, c'est pas top secret parce que Manuel commençait à en parler. Non, il y a un documentaire que j'aimerais faire en rapport avec Bong Joon-ho évidemment, un projet au long cours
qui est, on va dire, en développement. Donc je réfléchis dessus, je filme Bong Joon-ho en fait depuis des années. Je m'en suis rendu compte depuis Mother, donc ça remonte à loin, ça remonte à 2009 je crois. Et il y a une vraie relation qui s'est installée entre nous de complicité. Et ouais, j'aimerais faire quelque chose sur lui. De manière globale et pas spécifiquement sur un film en particulier. Non, pas sur un film particulier, non. Non, je ne veux pas faire une sorte d'agiographie, de filmographie de Bong Joon-ho. Je veux raconter autre chose sur lui.